Erev Tov, shalom, shalom, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de retrouver beaucoup de gens qui sont habitués, d'autres qui sont un peu moins habitués. On est ce soir en direct sur l'Inmod avec le Froug Benogros. Et tous les mois, le Rav Fison nous donne une conférence spéciale. On avait commencé une série qui s'appelait de Vilna à Mamila sur l'histoire des précurseurs du sionisme. Mais bon, on est quand même la veille de Purim, donc on s'est dit qu'on coupait un petit peu cette série et qu'on en est passé donc cours spécial Purim que, Ethan, tu as décidé d'appeler un coup de bol. Purim, un coup de bol. Et moi, j'ai une question, je commencerai par une question, peut-être que tu répondras ou pas, mais une question que j'ai, ou je ne sais plus, c'est ce Shabbat, j'ai ouvert dans le Sfat Emet qui pose la question pourquoi ça s'appelle Purim au pluriel. Après tout, il n'y a eu qu'un seul tirage au sort. Pourquoi ça s'appelle Purim? Peut-être que tu répondras à cette question. Bon cours avec Ethan Fison, le Roux Benogros. Très bien. Alors c'est parti, les amis, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov à tout le monde, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, le problème, c'est que Johan m'a dit, attention, le cours de ce soir ne peut pas être le même que le cours de hier soir. D'un autre côté, ça ne pouvait pas non plus être le même que le cours qui est déjà présent sur les réseaux que j'ai donné jeudi soir. Donc, ça fait déjà maintenant pas mal de cours que je ne peux plus faire les mêmes. Rajoute à ça un cours que j'ai donné lundi soir qui n'était pas non plus le même. Donc, ça veut dire qu'avec le cours de ce soir, si vous voulez vous faire un marathon de Purim, cette année, j'ai fait 4 cours différents sur Purim. Le problème, c'est qu'il va falloir essayer de trouver des nouvelles choses à dire. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Ce soir, le coup de bol, le fameux coup de bol dont on parle, on va effectivement, bien sûr, en parler, mais je tiens à vous dire qu'on va évoquer, en fait, pas seulement le coup de bol, mais on va, en préparation du coup de bol, parler de la journée de demain, du Ta'anit Esther, qui est fondamentalement différent de tous les autres jeûnes. Et une des premières choses qu'on peut mettre en avant, je spoil le cours, ce jeûne n'est pas du tout à sa place. Ce jeûne n'est pas du tout à sa place. Alors, je vous propose sur cette phrase de commencer directement. Alors, on va rentrer dans notre histoire par une petite histoire. Alors, je vais vous mettre tout de suite la feuille de source. Voilà, comme ça, vous l'aurez. Je vais agrandir un peu. L'histoire, elle est très simple. Il y a quelques années, mon beau-frère et ma belle-sœur habitaient encore en Terre Sainte. Ils habitaient encore en Eretz Israël. Bon, depuis, ils ont fait leur alia à Manchester, Irakodesh. Mais à l'époque, ils étaient encore en Israël. Ils étaient à Tel Zion. Alors, Tel Zion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de Kochav Yaakov. Et donc, ils étaient à Tel Zion. Et un jour, on a été invité chez eux le Shabbat. Bon, jusque-là, vous allez me dire, aucun problème a priori. Sympathique. Bon, alors j'ai oublié de vous préciser que mon beau-frère est un Chabad convaincu, bien évidemment. Et à ce moment-là, au fur et à mesure des discussions, le Rav de la synagogue m'a demandé est-ce que je voulais être le Chazan pour Mincha. Alors, je lui dis pourquoi pas. Et là, il me dit Ta'ale la Mizrach. Va au Mizrach. Va au Mizrach. Ça veut dire va au Mizrach. Alors moi, j'ai été, comme on m'a dit, j'ai été au Mizrach. Et donc, je me suis retrouvé sur devant un des murs de la synagogue. Et le rabbin m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit, tu m'as dit d'aller au Mizrach. Donc, je vais au Mizrach. Lui, il pensait qu'il fallait que j'aille à côté du Haron HaKodesh, là où se tient le Chazan. Je lui ai dit, oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas que tu me dises d'aller au Mizrach. Il faut que tu me dises d'aller au Darom. Tel Zion, Kochav Yaakov, c'est au nord de Jérusalem. Or, on ne se tourne pas vers le Mizrach, mais on se tourne bel et bien vers Jérusalem. Dans la source numéro 1, de la feuille, vous avez la Gemara dans le traité de Brachot, à la page 30, qui nous dit la chose suivante. Aya omed bechutz laaretz. Imaginez quelqu'un qui se tient en chutz laaretz. Yechaven et panav keneged Eretz Israël. Il veut faire la tfila, il habite à Paris, il doit se tourner vers Eretz Israël. En l'occurrence, s'il est à Paris, il se tournera vers l'Est.
Mais s'il est, je ne sais pas moi, disons à Amman en Jordanie, eh bien il se tournera vers l'ouest. Et là on nous dit, Aya Omed Be'eretz Israël, Yechaven et libo l'Yerushalayim. Et ensuite, s'il est à Jérusalem, Yechaven et libo l'imkom hamikdash. Et ensuite, s'il est dans le Bet Hamikdash, Yechaven libo bevet kodesh hakodashim. Nous dit la Gemara qu'il y a donc un ordre dans la façon de se tourner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il semblerait que la kavana et le kivun de la tefila sont fondamentales quand on veut parler de la tefila. Si tu ne te tournes pas vers l'endroit où il faut, eh bien, semble-t-il que ta tefila n'est pas véritablement ta tefila. En d'autres termes, il faut redonner aux choses eh bien, leur kavana première, leur intention première, avant de rajouter du folklore. Comme la majorité du peuple juif est partie en exil dans les terres qui sont à l'ouest de Jérusalem, eh bien, on s'est habitué de dire que quand on veut faire la tefila, on se tourne vers l'est. Mais ce n'est pas pour ça que c'est vrai. On se tourne vers l'est quand on est à l'ouest, mais pas quand on est ailleurs. Ce que je viens de vous dire ici, on peut le retrouver dans la source numéro 2. Cette idée qu'il faut absolument eh bien, retrouver l'origine des mitzvot, l'origine des choses pour comprendre leur véritable valeur. Vous savez, quand on parle de la fête de Sukkot, par exemple, la fête de Sukkot, eh bien, on connaît, il y a Souka, machin, et c'est très bizarre parce que quand on lit dans la Torah, la fête de Sukkot, a priori, le meilleur moment pour faire des Sukkot, c'est en Nissan, puisque c'est à ce moment-là qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a dormi dans des Sukkot, d'autant plus qu'il y a marqué qu'on est sorti Vayetsu mi Ramesses, Sukkot, hein. On est parti de Ramesses à Sukkot, et que en plus, si tu rajoutes le fait que les Sukkot, c'est en souvenir d'un année Kavod, eh bien évidemment que les nuées protectrices, ça a commencé en Nissan. Alors pourquoi est-ce qu'on doit faire ça en Tishrei? Nous dit la Torah dans la source numéro 2, dans le livre de Vayikra, Vayidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël lemor, Bechamisha asar yom lachodesh hashevi'i, Chag HaSukkot shivat yamim. Donc on nous dit que c'est le 7e mois. Alors, combien j'ai entendu cela? Combien j'ai entendu ça en Chutz La'aretz? On nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il faut faire Sukkot à Sukkot et non pas à Pessah. Eh bien, on nous a dit, vous comprenez bien, à Pessah c'est trop facile. À Pessah il fait bon et tout, machin, c'est pas vraiment montrer qu'on est attaché à Dieu. Non, il faut faire ça d'Afka à Sukkot, c'est-à-dire en automne, quand il commence à faire très froid, comme ça tu montres à Dieu à quel point tu es attaché à lui. Me dites pas que vous avez jamais entendu cette explication. Vous l'avez forcément entendu. Du style, on veut montrer à quel point on est attaché à Dieu. Mais j'aimerais simplement vous rappeler une chose. Rabotai, en Eretz Israël, il fait exactement le même temps à Sukkot qu'à Pessah. C'est exactement le même climat. Ce qui fait que quand tu vas dans ta soukha à Sukkot, il fait bon, comme quand tu vas dans ta soukha à Pessah. Donc tu ne peux pas me dire que c'est pour ça. Alors, il va falloir qu'on recommence à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les Sukkot à Sukkot, mais pas parce qu'il fait froid et que donc tu veux montrer à Dieu. Pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Qu'il faut redonner aux mitzvot leur sens premier. Et donc, pour ça, il faut les remettre dans leur contexte, sinon on ne peut pas les comprendre. Et c'est justement à cause de cette introduction que je me permets de rentrer dans notre étude, non seulement du coup de bol, mais avant cela, du jeûne qui va commencer demain. Le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther. Évidemment, le jeûne d'Esther nous fait penser, bien sûr, à la Megillat Esther et au jeûne qui a eu lieu dans l'histoire de Purim. Quel est le problème? Eh bien, c'est que c'est absolument pas à ce moment-là qu'on a jeûné. Dans la source numéro 3, vous avez la Megillah. Et la Megillah nous dit, dans le chapitre 3, Bachodesh Arishon, Hu Chodesh Nissan, Bishnat 12 le Melech Achashverosh. Entre parenthèses, vous remarquerez que le premier chapitre de la Megillah se passe la 3e année de son règne. Le 2e chapitre de la Megillah se passe la 7e année de son règne. Et tout le reste de la Megillah va se passer la 12e année de son règne et va terminer pratiquement à la 14e année. À la 13e année, c'est ça. Donc ça veut dire que la Megillah va s'étaler sur 9, voire presque 10 ans.
Ça, c'est quelque chose qui nous est quand même assez... Enfin, pour moi, maintenant, c'est plus une nouveauté, mais quand je l'ai appris, c'était complètement khadash. Parce que dans ma tête, de celui qui va écouter la Megillah et que ça prend une demi-heure de lire la Megillah, je me suis dit que les événements de la Megillah, ils ont pris aussi une demi-heure. Bon, j'exagère. Ils ont dû prendre 2 semaines, 3 semaines. Mais on ne se dit pas hein, que la Megillah, en fait, s'étale sur 10 ans. C'est énorme. Et à ce moment-là, eh bien, réfléchissons 2 secondes. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש. Donc, nous sommes le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Achashverosh. Et là, Aman, hi pilpur hu agoral lifnei Aman. Aman a tiré au sort, miyom leyom, michodesh lechodesh, 12 ou chodesh adar. Nous sommes donc bachodesh harishon, nous sommes en Nissan, et c'est à ce moment-là que Aman va faire son décret, comme quoi 12 mois plus tard, donc le 13 du mois de Hadar, ce qui nous laisse à penser que nous étions le 13 Nissan, eh bien le décret de Haman a été mis en place. À ce moment-là, c'est la même journée. La même journée, lorsque Esther apprend le décret, lorsque Mordechai apprend le décret, lorsque tout le monde apprend le décret, Mordechai va venir voir Esther. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la fin du film. Nous dit, va Tomer Esther dans la source numéro 4, la Hashiv el Mordechai, l'air kenos et kol haYehudim. Donc, vous connaissez l'histoire, Mordechai vient voir Esther, il lui dit, fais quelque chose, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et elle dit, ok, très bien, l'air kenos et kol haYehudim, הנמצאים בשושן, ותשומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיה עצום כן. ובכן נבוא אל המלך, אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Mais ça se passe quand? Ce jeûne d'Esther, qu'elle va jeûner pendant 3 jours. Mais Rabotai, il suffit de lire la Megillah. Ça se passe en Nissan. En fait, ça se passe près d'1 an avant le décret. C'est-à-dire qu'il y a le décret qui doit se passer concrètement dans 1 an. Et on jeûne au début du décret, on ne jeûne pas à la fin. Et donc, si vous voulez, le jeûne d'Esther, il ne doit pas se passer demain. On ne devrait pas jeûner en Hadar. On devrait jeûner en Nissan, tout simplement. D'ailleurs, à tel point, le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 15, nous dit qu'est-ce que ça veut dire le terme Vaya'avor Mordechai. Il dit Vaya'avor Mordechai, nous dit le Talmud dans la source numéro 5, Amarav she'evir yom rishon shel Pesach beta'anit. Et oui, si c'est le 13 que Esther a rassemblé, tout le monde a dit à Mordechai qu'il fallait rassembler tout le monde et jeûner, le jeûne a commencé le lendemain, donc le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Et je vous rappelle que le 15 Nissan, c'est Pessah. À tel point que dans le Talmud, Mordechai s'oppose à Esther et lui dit « Mais comment tu peux nous demander de faire ça? Demain soir, c'est la Seder. Tu es en train de nous dire qu'il faut jeûner Laïla Vayom. Donc quoi? Tu es en train de nous dire qu'on peut pas jeûner qu'on va jeûner la Seder? Mais ça va pas à la tête, Esther. » Et Esther lui répond Avalatalomevin, tu comprends pas, Mordechai? Si on jeûne pas, s'il n'y a pas de changement de décret, il n'y aura plus de la Seder. Point. Terminer le peuple juif. En d'autres termes, en bataille, le jeûne d'Esther, ben, ça devrait être en Nissan. Alors, évidemment, on ne va pas dire qu'il va falloir jeûner maintenant chaque jour, chaque année, le jour de Pessah, mais on aurait pu décréter que la veille de Pessah, c'est le jeûne d'Esther. Azma, c'est pas à côté de Purim. Au moins, ça fait référence à une réalité historique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et pourtant, Am Israël jeûne la veille de Purim, le 13 Hadar. C'est pas normal, c'est pas à sa place, ou alors on n'a pas compris ce que c'était que le jeûne de demain. Et peut-être qu'on l'appelle le jeûne d'Esther, mais en fait, c'est pas le jeûne d'Esther. Peut-être qu'on nous aurait menti, qu'on aurait donné comme nom à ce jeûne le jeûne d'Esther pour masquer la vérité.
De quoi s'agit-il? Les amis, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez compris que pour l'instant, le jeûne n'est pas à sa place. Quelle est la place du jeûne? D'abord, il faut savoir que ce jeûne n'a pas été instauré par les rabbins. Je parle de quel jeûne? Je ne parle pas du jeûne que Esther a mis en place. Le jeûne qu'Esther a mis en place le 14, 15 et 16 Nissan, ça, c'est le jeûne d'Esther. Mamash, le jeûne d'Esther. Mais le jeûne que nous, on fait demain, le 13 Adar, eh bien, nous dit les Sheiltot des Rav Achai Gaon. Alors, les Sheiltot de Rav Achai Gaon, jusqu'on recontextualisons les Sheiltot, Rav Achai Gaon, c'est plus ou moins le 7-8e siècle. Donc, on est très, 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 très tôt. Et Rav Achai Gaon va être un des premiers à écrire un livre d'histoire sur le peuple juif. Alors, il y aura eu Flavius Joseph, évidemment, avant, mais Rav Achai Gaon va être un des premiers rabbins à écrire un livre d'histoire. Et dans ces Sheiltot, eh bien, il explique sur Purim que le Ta'anit qu'on a l'habitude de faire, donc le Ta'anit qu'on a l'habitude de faire la veille de Purim, Aval Ta'anit, Ben Bakrachim, Ben Bakfarim, dans la source numéro 6, Ben Bakrachim, Ben Bakfarim, Ben Bayarot Akdolot, vous savez bien qu'à Purim, il y a un changement de statut entre les grandes villes, les villes entourées de murailles et les villages. Eh bien, on nous dit tous, Kulam Mitanim Beshlosha Asar Be'adar. C'est-à-dire qu'on nous dit, tout le monde, il n'y a pas de débat, tout le monde fait le jeûne le 13 Adar. Lama. On aurait pu penser que s'il s'agit d'un jeûne de préparation, d'un jeûne de tfila, comme celui d'Esther pour amener à la Géoula, eh bien, si on fête Purim le 14 et qu'on jeûne le 13 à l'extérieur des villes entourées de murailles, mais qu'on fait Purim le 15 dans les endroits à murailles, on aurait pu penser, ça aurait été logique, eh bien, qu'à Jérusalem, par exemple, on jeûne le 14 et on fête Purim le 15. Puisque dans les autres villes, on fête le 14 et on jeûne le 13. Non, nous dit les Sheiltot, tout le monde jeûne le 13. Lama. Non seulement c'est pas à sa place, mais en plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire que dans tout le reste, il y a un changement en fonction de là où tu es, et pas pour ce jeûne-là. Mouzar Meod. Mouzar Meod. Le Shulchan Aruch va aller encore plus loin dans sa mouzaritude, dans sa bizarritude. Nous dit le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Tavresh Pe Vav, Seif Bet Ve Gimel. Nous dit le Shulchan Aruch la chose suivante dans la source numéro 7. Mitanim Beyud Gimel Be'adar. On jeûne le 13 Adar. Veim Chal Purim Be'alef Be'Shabbat. Si Purim c'est dimanche, Makdimim Leitanot Beyom Chamishi. Alors là, je dis nine. Là, je dis, c'est pas possible. Là, on est en train de nous dire quelque chose qui est un chidouche. Si jamais Purim tombe dimanche, donc on parle du 14, si le 14 Adar tombe dimanche, ça veut dire que le 13, c'est Shabbat. Mais les amis, ça arrive très souvent qu'un jeûne, il tombe Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On le repousse, bien sûr. On repousse un jeûne. Et là, on me dit, s'il tombe Shabbat, on l'avance. Astomeret. Depuis quand on avance un jeûne? Nous dit le Réma, il va continuer en disant c'est pas obligatoire. Alors, oui, aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais nous dit le Réma, il y a 450 ans, à la base, c'est pas obligatoire ce jeûne. לכן, יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מניקות או חולה שאין בו סכנה, ואפילו רק כאבי עיניים, שאם מצטערים הרבה, לא איתנו. Aujourd'hui, il est évident que ce jeûne d'Esther, eh bien, si tu es malade, si tu es en train de te remettre du corona, ou si tu es positif et que tu as des tout petits symptômes, pas forcément des grands symptômes, mais des tout petits symptômes, genre de la fatigue, genre un peu de fièvre, évidemment que tu ne dois pas jeûner demain, bien évidemment. Mais là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la halachot du jeûne. Ce qui nous intéresse, c'est que ce jeûne-là, eh bien, on l'avance. Et finalement, le Shulchan Aruch va nous dire Veyesh omrim
Shemitanim shlosha yamim zecher leta'anit Esther. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous dit le Shulchan Aruch, il y en a qui, pendant le jeûne du 13 Adar, font un rappel du jeûne d'Esther. Donc ça veut dire que si il y en a qui font un rappel du jeûne d'Esther le 13 Adar, bien ça veut dire que le 13 Adar n'est pas le jeûne d'Esther. Le 13 Adar n'est pas le jeûne d'Esther. On jeûne le 13 Adar, mais ce n'est pas le jeûne d'Esther. Il y en a qui ont envie de relier ça au jeûne d'Esther. Hamoud. Aval Zelo, le jeûne d'Esther. Azmazé. C'est quoi ce jeûne si ce n'est pas le jeûne d'Esther? Ethan, oui, pourquoi ne pas dire que, justement, il y en a qui jeûnent 3 jours, parce que de base, on aurait dû faire 3 jours, mais comme on est Khalashim, on ne fait que 1 jour. Donc le Shulchan Aruch, évidemment, sur le minag de faire, c'est véritablement jeûne d'Esther, parce qu'on ne peut pas faire 3 jours aujourd'hui, alors on fait qu'1 jour. Très bonne question, parce qu'on n'a toujours pas répondu à la question, qu'est-ce qui fait le 13 Adar? Ok. Mais on aurait dû faire ça en tout est Nissan. basé sur le fait que ça n'a rien à voir avec le moment. Imagine-toi, le temple il a été détruit à Tisha B'Av, viens on jeûne le 9 Tishrei, le 9 Elul. Non, il s'est passé autre chose. Semble-t-il qu'il s'est passé autre chose le 13 Adar qui nécessite un jeûne. Et comme déjà on jeûne, alors on ne peut pas faire abstraction de l'histoire de la Megillah. Et donc, on va greffer dessus l'histoire de Esther. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et les amis, le Baal Shibolé à Leket nous dit Na'agu bene haolam leitanot erev Purim lezecher divrei hatzomot she'asu bimei Mordechai ve'Esther. Ah, nous dit Baal Shibolé à Leket, non, tu vois bien que Na'agu, de quoi? De faire un jeûne la veille de Purim, les Zecher Hatzomot she'asu bimei Mordechai ve'Esther. Ve'af al pi she'hatzomot halalu hayu bimei haPesach, na'agu lismoch hata'anit lePurim. Nous dit Baal Shibolé à Leket, tout ce que je viens de dire, c'est faux. Parce qu'il nous dit, mais non, en fait, on a l'habitude de jeûner la veille de Purim, c'est en souvenir des jeûnes de l'époque de Mordechai et Esther. Bien que ces jeunes-là, à l'époque, étaient en Nissan, nous, on le fait coller à Purim. Lama, ben, il ne dit pas. Et sauf que là, il nous raconte un truc. Il dit Baal Shibolé à Leket, Matzati beshem Rabbeinu Shlomo. Donc, misez Rabbeinu Shlomo. C'est, d'abord, ce n'est pas un Aleph, c'est un Hey, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Matzati beshem Rabbeinu Shlomo Zatzal, c'est Rashi. Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, Rashi. Il nous raconte qu'il y a une histoire, qu'il y a une dame qui est venue voir Rashi. En Maaseh ve'eru Purim be'echad be'Shabbat. Il y a eu, à un moment donné, hop là, je vois que juste. Voilà. Donc il nous dit qu'il y a une dame qui est venue voir Rashi et qui lui a dit Kvod Arav, je dois partir. Là, ça va être Purim. Mais je dois partir à Rome. En fait, Mazé, à Rome, pas à Rome. Le texte là-bas, c'est Roma, mais ça veut dire à Malchut. Je dois aller chez le Seigneur d'à côté, demain. Et demain, c'est le jeûne d'Esther. Et j'arriverai pas à jeûner pendant mon grand chemin et tout ça. Est-ce que je peux ne pas jeûner et jeûner et rattraper à un autre moment? Et Rashi lui répond Ta'anit ze eino midivre Torah, velo midivre sofrim, ela minag be'alma, share ta'anit Mordechai ve'Esther ayu bePesach. Nous dit Rashi, le jeûne qu'on fait là avant Purim, c'est pas divrei Torah, c'est pas divrei Chachamim, c'est minag, parce que le vrai jeûne d'Esther, il était à Pessah. Donc, dans la bouche de Rashi, on te dit, le jeûne de demain n'est pas vraiment le jeûne d'Esther. On fait des liens, mais ce n'est pas vraiment ça, parce que le jeûne d'Esther, c'était à Pessah. Donc, en fait, Rashi n'est pas d'accord avec le Baal Shibolé à Leket. Alors, comment ça marche? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on jeûne? Pourquoi on jeûne à Pessah? Pourquoi on jeûne la veille de Purim? Pourquoi est-ce que c'est un jeûne qu'on peut même
avancer si jamais il le faut. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette histoire? Eh bien, les amis, en vérité, c'est très simple. En vérité, c'est très, très simple. Qu'est-ce qui se passe dans le jeûne de demain? Eh bien, sans vous faire plus de spoilers, nous dit Rabbeinu Atour. Le Tour nous rapporte au nom de Rabbeinu Tam la raison du jeûne de demain. Et ça n'a rien à voir avec le jeûne d'Esther et le jeûne du peuple juif. C'est un autre jeûne. Dit le Tour, Rabbeinu Tam, Iksha alav, Iksha al Baal Shibbolei Aleket. Vepiresh dizman keila lakolhu, que c'est le 13 Adar, le jour où tout le monde s'est battu. Zman keila lakol, c'est-à-dire que c'était le jour où Am Israël s'est battu pendant la Megillah. Vous savez, le 13 Adar était le jour du décret, le jour où on devait, en fait, où chaque goy devait prendre un juif et le tuer, et où les juifs ont finalement eu la permission de se défendre. Merci beaucoup, Achashverosh. Oui, parce qu'il ne faudrait pas oublier que Achashverosh, c'est un pourri tout autant que Haman. Je vous rappelle qu'il a largement accepté la destruction du peuple juif et que lorsque finalement il y a eu toute la Vena Forum, c'est pas qu'il a annulé le décret de Haman. Le décret d'Haman, il était toujours là. C'est juste qu'il en a fait un deuxième disant que les juifs ont le droit de se défendre. Toda Rabba. Et finalement, nous dit ici le tour, Lomar she'akol mitasfim leta'anit Esther. ובאים בני הכפרים לעיירות לומר סליחות ותחנונים, לפי שבו נקעלו לעמוד על נפשם והיו צריכים רחמים. Dit le tour, mais en fait, non. Ce jeûne qu'on appelle le jeûne d'Esther, mais qui n'a rien à voir avec le jeûne d'Esther, c'est en fait un jeûne de tfila. Mais de tfila, pourquoi? Pour que Esther réussisse à ne pas se faire tuer par Achashverosh? Non. C'est le jeûne de Tfila. De quoi? De l'avant-guerre. Car, oui, nous avons une massorette que lorsqu'on sort en guerre contre nos ennemis, eh bien, les chefs du peuple sont en jeûne, sont en ta'anit pour faire la Tfila pendant que les soldats, qui eux mangent parce que ils se battent, eh bien, sont en train de se battre. D'où est-ce qu'on a appris ça? D'où est-ce qu'on a appris que lorsqu'on part en guerre, les chefs du peuple s'assoient en ta'anit? Vechen matzinu omer Atour b'Moshe, Moshe Rabbeinu, she'asa ta'anit kshenilcham be'Amalek. Incroyable. Vous vous rappelez, il y a marqué dans le livre de Shemot, où Moshe, Aaron vechour alou rosh hagiv'a. ודרשינן במסכת תענית, מכאן לתענית ציבור שצריך שלושה. En d'autres termes, quand il y a marqué là-bas que Moshe est monté sur la colline avec Aaron et Hur et il a mis ses mains vers le ciel et qu'il a fait la tfila, c'était le moment où il y avait la guerre de Amalek. Nous dit la Gemara, le fait qu'ils sont montés tous les trois, c'est parce qu'un ta'anit tzibur, pour qu'il soit considéré comme tel, il faut qu'il y ait au moins 3 chachamim qui jeûnent ensemble. De là, on apprend que Moshe, Aaron et Hur jeûnaient pendant la guerre d'Amalek. La guerre d'Amalek étant la première guerre d'Israël, eh bien, ça devient un avtipus, ça devient un archétype, que lorsqu'on sort en guerre, eh bien, les chefs du peuple sont en train de prier pour que cette guerre réussisse. En d'autres termes, c'est pas le jour de la guerre? Le jour de la guerre. Oui, mais avant la guerre. Tu parles de quand? De Purim? Eh bien non, car la guerre de Purim, elle a eu lieu le 13. Le 13. Donc on devrait pas jeûner le 12. Bah non. La veille. Mais qui jeûne la veille? Eh bien, tout le monde. Mais non. On jeûne le jour du combat. Moshe, il a jeûné le jour du combat de Amalek, puisque lui, il était sur la colline et Yoshua était en bas en train de se battre contre Amalek. Donc, il a jeûné le moment du combat. Dans la Megillat Esther, le jour du combat, c'était le 13 Adar. Le 13 Adar, c'est le jour du combat. Tu n'as pas dit que le jour du combat, on ne jeûnait pas? Si, pourquoi? C'est la veille. C'est la veille du combat. Non, c'est juste que les gens, ils se rassemblent le 13 au soir et on commence à jeûner le matin. Donc, on se rassemble le 13 au soir et le matin, on jeûne.
et ça va être également le jour du combat. Bien évidemment que Mordechai, il a jeûné. Pas tout le monde a jeûné le 13 Adar à l'époque de la Megillah. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont battus, ils ne pouvaient pas être faibles et ils ne pouvaient pas être en train de jeûner. Mais je te rappelle que Mordechai, à l'époque de la Megillah, il a minimum 70 ans, bien tassé. Donc en vrai, c'est les femmes et les enfants les femmes qui jeûnent. Oh, il a fait, tu commences à comprendre où je veux en venir. Finalement, pourquoi est-ce qu'on appelle ce jeûne le jeûne d'Esther? Mordechai a jeûné. Mais en plus de Mordechai qui a jeûné, qui sont les actrices principales du jeûne? Ceux qui ne font pas la guerre. Et c'est qui ceux qui ne font pas la guerre? Les femmes d'Israël. En d'autres termes, on a... Pardon? Oui, vas-y. Oui, Tan, tu dis que Mordechai a jeûné. Là, tu ne l'as pas encore prouvé dans le texte. Tu l'as dit qu'à on l'époque, l'a pas Moshe, prouvé il dans a le jeûné. texte. Tu as raison, on l'a pas prouvé dans le texte, à part le fait où il y a marqué dans la source numéro 8, si je me souviens bien, je la remonte. Voilà. נהגו בני העולם להתענות ערב פורים לזכר דברי הצומות שעשו בימי מרדכי ואסתר. On peut entendre que בימי מרדכי ואסתר, c'est que Mordechai aussi il a jeûné. Mais tu as raison, c'est pas marqué noir sur blanc dans le texte que Mordechai lui-même a participé au jeûne. Même si, encore une fois, quand on regarde historiquement Purim, Mordechai il n'est pas tout jeune. Donc c'est certainement pas lui qui prend les armes à la main. Donc, ceux qui ne prennent pas les armes, eh bien, ils jeûnent, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on a une autre... Moshe a jeûné. C'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, qu'à la première guerre, Moshe, Aaron et Hour, ils sont montés sur la montagne, donc ils n'ont pas pris le sandwich avec eux, donc ils ont jeûné Voilà. pendant qu'il y avait la guerre en Ils bas. ont oublié les sandwichs, exactement. Est-ce qu'on a d'autres endroits dans le Tanakh ou même plus tard où on connaît cette histoire des Gdolim qui jeûnent d'un côté et le peuple qui va en guerre de l'autre? Et j'ai envie de te dire qu'au-delà de la guerre, toutes les ta'aniot, tout le propos de Masechet Ta'anit nous met en scène des ta'aniot qui, avant d'être des ta'aniot que tout le monde jeûne, eh bien, ce sont d'abord les chefs du peuple, les Gdolim, les Rabbanim, qui jeûnent, pendant que le reste du peuple continue à vaquer à ses occupations. Donc ça, c'est pour ce qui est d'une manière générale, quand il y a une batzoret, un arrêt des pluies, et ce que tu veux. Mais effectivement, Moshe, c'est un archétype. Mordechai va tout simplement décréter, comme son ancêtre Moshe. Tu me demandes, est-ce qu'il y a eu d'autres cas dans le Tanakh? J'en ai aucun qui me vient comme ça à l'esprit, mais j'imagine que oui. J'imagine que oui. Mais cela veut dire que notre jeûne à nous du 13 Adar n'est pas le jeûne que Esther a jeûné avant d'aller voir le roi, mais c'est le jeûne qu'elle a jeûné avec toutes les femmes d'Israël pour la réussite de la guerre des Juifs contre les Chouchaniens qui voulaient nous massacrer. En d'autres termes, eh bien, ce jeûne d'Esther n'est pas un jeûne comme le 17 Tammuz, Tisha B'Av, qui sont là pour pleurer un événement tragique qui nous est arrivé. Et c'est donc la raison pour laquelle jamais on va avancer ces jeûnes-là. Pourquoi? Parce que quand c'est un jeûne qui vient nous rappeler un événement tragique, eh bien, on n'a pas envie d'avancer le tragique. Et on se dit, Bezrat Hashem, eh bien, il y aura le Mashiach et on ne sera plus obligé de le jeûner. On ne va certainement pas avancer la Pouranout. Mais là, il ne s'agit pas d'un jeûne tragique, puisqu'il s'agit d'un jeûne qui, au contraire, est là pour nous aider à gagner. Donc celui-là, Véoder, tu peux l'avancer. Il n'y a pas de problème. Ainsi, je saute 2 secondes la source numéro 10, j'y reviens dans 2 secondes, mais dans la source numéro 11, dans le traité de Megillah, on dit Tisha B'Av shechal liot b'Shabbat, dochim et התענית לאחר השבת, ואין מקדימים אותה לפני השבת, מפני שלא מקדימים את הפורענות, comme on vient de dire. Mais le jeûne du 13 Adar, comme il est le copier-coller de Moshe, eh bien, nous dit la Mishnah dans le traité de Rosh Hashanah, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, nous dit la Mishnah, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. Quoi, le Moshe, il mettait les mains vers le ciel, alors ça y est, on gagnait. C'est les mains qui font le ciel, qui font la guerre. Non. אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, quand Israël était en train de regarder vers le ciel, mais il faisait quoi à ce moment-là? Il était en train de se battre. ומכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. En d'autres termes, cette tfila, ce jeûne des tzadikim, doit permettre à ceux qui sont sur le terrain
Eh bien, tout simplement, de puiser les forces pour vaincre nos ennemis. La reine, les amis, maintenant qu'on a compris tout cela, eh bien, vous comprenez bien que les personnages principaux, ou principales plus exactement, de notre fête de Purim, ben, ce sont nos femmes. Hier, dans le cours qu'on a donné hier, on a un petit peu parlé comme ça de la place des femmes dans Purim. Mais en vérité, même au niveau concret, pas seulement au niveau spirituel, ce sont nos femmes qui ont fait le jeûne d'Esther, mais cette fois le vrai jeûne d'Esther, que nous faisons encore aujourd'hui. C'est ce qui va amener la halakha de dire que bepashtout, et là attention, je vais lire quelque chose, c'est la halakha. Ne me demandez pas, est-ce que il faut le faire, est-ce que toi tu le fais dans ta communauté, machin, non, non, non. C'est la halakha, point. Je ne rentre pas dans le débat. Je dis la halakha, ici en l'occurrence j'ai cité le Rav Eliezer Melamed dans le Pnei halakha, mais personne n'est cholek là-dessus. Bepashtout mashma, shechiyuv anashim kechiyuv agvarim. À Purim, les femmes, elles sont tout autant obligées de faire les mitzvot de Purim que les hommes. Lama, qui gam em ayu beoto anes. Vous savez, très souvent, on a cette question, pourquoi est-ce que les femmes, elles font aussi cette mitzvah-là? Pourquoi elles sont mechouyavot de Pesach? Pourquoi elles sont mechouyavot de Hanouka? Et pourquoi elles sont mechouyavot, eh bien, de Purim? Et on te dit tout le temps, afem ayu beoto anes. Ça ne veut rien dire, afem ayu beoto anes. Elles étaient également dans le miracle. Évidemment, mais elles étaient dans tous les miracles. Quoi? Il y a eu un miracle qui a touché le peuple juif, qui a touché que les hommes, et pas les femmes, n'importe quoi. Et là, quand on dit Afem Ayou Beoto Anes, ça ne veut pas dire qu'elles étaient dans le miracle, ça veut dire que le miracle est venu par elles. Comme à Pessah, où c'est Myriam qui a lancé tout l'événement, comme à Hanouka, où c'est la fille du Yochanan Kohen Gadol qui a lancé l'événement. Eh bien là aussi, ici, avec le jeûne des femmes, le jeûne d'Esther, le vrai. Et donc, eh bien, dans la mesure où les femmes sont obligées de faire les mitzvot de Purim, eh bien, elles peuvent également acquitter les autres des mitzvot. Donc oui, une femme, elle a le droit d'acquitter un homme dans la lecture de la Megillah. Malasot. Alors, bien sûr que ça va être un problème si elle se met à chanter la Megillah. Un problème de Kol Beisha Erva, tout ça, ce que tu veux. Mais techniquement, il y a une femme qui veut lire la Megillah et la Tzet Lidechova toute seule comme une grande, bah, tout d'abord, elle a le droit. Et si jamais elle lit la Megillah et qu'elle ne transgresse pas les problèmes de Kol Beisha Erva, et que ce n'est pas une chanson, mais simplement une lecture, eh bien, ça sera quand même kasher al pi halacha. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans nos communautés? Eh bien, comme très souvent, il y a plein de choses qui sont permises par la halacha, mais on ne le fait pas en grande partie en réponse et en combat contre le monde réformé, contre le monde libéral. Mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent penser qu'elles ont une place moins importante, bien au contraire, c'est par elles que le miracle est arrivé. En d'autres termes, celles qui ont lancé le Ta'anit, eh bien, c'était les femmes d'Israël. Bon, les amis, maintenant qu'on sait cela, oui? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait encore le jeûne aujourd'hui? Eh bien, parce que justement, le jeûne n'est pas un jeûne rasra, n'est pas un jeûne triste, mais c'est un jeûne kulot fila. Pourquoi? Il vient commémorer la bravoure, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeûne, qui vient commémorer la bravoure, mais en plus de ça, la bravoure à l'époque, c'était l'éternité d'Israël qui doit survivre. Eh bien, aujourd'hui, on jeûne, non pas pour pleurer, mais pour prier que cette éternité puisse, à des rabats aujourd'hui, non seulement exister, mais en plus resplendir. En d'autres termes, le jeûne d'Esther de demain mamash, en 2021, est là pour une grande fête, une grande journée de tfila pour Achdut ve Nitzriut Am Israël, pour l'unité et l'éternité du peuple juif. Donc, s'il y a bien un moment où il faut jeûner, ben c'est bien en ce moment. C'est-à-dire. Et donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, cette histoire, en fait, cette question de dire, alors, c'est-à-dire, alors pourquoi est-ce qu'on doit jeûner maintenant? Eh bien, en fait, je la ramène à l'époque de la Megillah. Les choses avancent de manière naturelle. Ce jeûne que Mordechai a lancé, que les femmes d'Israël ont lancé,
n'était, comme on l'a dit, pas un jeûne obligatoire. Il n'y a pas eu un décret. Il n'y a pas eu une takana de nos sages qui ont dit « Allez, il faut jeûner ». Ça s'est fait spontanément. Ça a été un choix libre des femmes d'Israël de Mordechai de jeûner pour que la guerre réussisse. Ce choix libre aurait pu être comme il aurait pu ne pas être. Finalement, il y a eu un coup de bol. Il y a eu un coup de bol qu'on décide de jeûner. On aurait pu décider de ne pas jeûner. Tu posais la question, Johan, au début du cours, pourquoi on appelle cette fête Purim? On aurait dû l'appeler pour tout court. Puisque Hipil pour ou Agoral. Et maintenant, tu comprends en fait qu'il y a eu deux coups du sort. Il y a eu deux coups de bol. Il y a eu le coup de bol de Haman, qui a tiré au sort et qui a amené le 13 Adar comme étant le jour où il pensait être la destruction du peuple juif. Et il y a eu le deuxième coup de bol, celui que Am Israël, par l'intermédiaire de ses femmes, ont décidé de jeûner le 13 Adar pour donner la force à nos combattants de défaire le décret de Haman. Donc c'est deux Purim. C'est pour de Haman et pour de Mordechai et Esther. En vérité, s'il y en avait eu deux, on aurait dû appeler ça Puraim. Parce que le double ne se dit pas im, mais se dit aim. Donc en fait, il n'y a pas eu deux Purim. Il y en a eu trois. Il y a eu le Purim de Haman, ça on a bien compris. Il y a eu le pour de Mordechai et il y a eu le pour des femmes d'Israël. Il y a forte chance qu'ils ne se sont pas concertés entre les femmes d'Israël et Mordechai. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, les amis, c'est très simple. Cette dimension de pour, cette dimension de coup de bol, eh bien, on le retrouve marqué dans la Megillah. Puisqu'on va nous dire dans la Megillah, où Mordechai yada, dans la source numéro 13, et kol asher naasa, vayikra Mordechai et begada, vayilbash sak vaefer. C'est quand il apprend le décret de Haman. ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד. De quel tzom on parle? Cette fois du tzom de Esther, de Nissan. Et à ce moment-là, on nous dit quoi? On nous dit ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. Et là on nous dit, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. Esther veut me tenir au courant, c'est quoi cette histoire? ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. מה זה קראו? מקרה. Il lui raconte l'histoire du coup de bol. Et là, la question qu'on se pose, c'est, vous savez, cette notion de micré, cette notion de hasard, eh bien, c'est une notion qui nous met mal à l'aise dans le judaïsme. Yesh mikre, en mikre. Disent les religieux, mikre, c'est les initiales de Rak Me Hashem. Mikre, Rak Me Hey. Rak Me Hashem, yallah. Pour dire qu'il n'y a pas de mikre, qu'il n'y a pas de hasard, que tout est la main de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tout est la main de Dieu ou Yesh Mikre? Omer. Hein? Elle dit non. Hein? Et toi, tu dis oui. Non. Alors, la vérité, Yesh Mikre, En Mikre, d'après la Torah, Yesh. Puisqu'on nous dit, Mordechai dit, et kol asher karau, mais avant cela, vous vous rappelez de Eliezer? Eliezer, Eved Avraham, lorsqu'il va chercher une femme pour son maître Yitzhak, eh bien, il dit à Dieu, Hakrena lefanai ayom. Fais-moi un coup de bol. Donne-moi un coup de bol. Quand on parle de Boaz qui va rencontrer une Ruth, on dit Vayiker Mikrea. C'est-à-dire coup de bol de coup de bol. Est-ce que j'ai coup de bol ou un coup de bol? Hein, donne-moi un coup de bol. Donc arrange-moi
Ça veut dire arrange-moi un micré, ouais, c'est ça. Tu dis quoi? Arrange-moi ou coup de bol? Eh oui, nous dit le Rav Cherki, le Rav Uri Cherki, il donne une explication à cette dimension de micré ou pas micré. Il nous dit Yesh noagim lomar bechoser diuk ki en davar kaze micré. Il y a des gens qui disent il n'y a pas de hasard. Share akol mesudar me'et haboré, que tout est déterminé par Dieu. Ach im nedayek nomar ki alekach hagadol beyoter min hamegillah ou sheyesh mikriut. Au contraire, le grand enseignement de la Megillah, c'est de dire qu'il y a du hasard. Comprenez bien de quoi on parle. Si on dit que tout est mis en place, déjà ordonné par Dieu, ça veut dire que Dieu a tout mis en place et que maintenant il est obligé d'agir dans le cadre de ce qu'il a mis en place. Il ne va quand même pas s'auto-contredire. Mais si Akadosh Baruch Hu met en place dans son monde une fenêtre qui s'appelle le hasard. Si dans le monde que Dieu a créé, il y a cette dimension de hasard, de coup de bol, eh bien dans cette dimension de hasard, c'est là où la Hashgacha peut agir. C'est là où la volonté d'Akadosh Baruch Hu peut s'exprimer. Puisque elle ne vient plus obéir simplement à des cadres que Dieu a mis en place dans la création du monde, mais elle agit, la Hashgacha, le dévoilement divin, lorsqu'il a envie. En d'autres termes, Davka, là où il n'y a pas de sibatiyut, là où il n'y a pas de déterminisme, peut se dévoiler véritablement la royauté, la Kadosh Baruch Hu. Parce que finalement, c'est lorsqu'il n'y a pas de déterminisme, donc / du hasard, que Dieu peut agir le plus librement possible. En fait, c'est de cela qu'on parle. Akadosh Baruch Hu décide finalement d'agir lorsque personne ne le voit agir. Et oui, il va agir de manière à être complètement voilé dans ses agissements. Il y a une façon de se dévoiler où on ne le voit pas, et il y a une façon de se dévoiler où on le voit. Lorsqu'on le voit, c'est les miracles. Ah, pas de problème, il y a l'ouverture de la mer Rouge, on le voit, tout va bien. Mais il a une autre façon de se dévoiler, c'est dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, que veut dire le mot Megillat Esther? Dévoiler ce qui est caché. Ça veut dire que s'il est caché, il est là, mais il faut le dévoiler. Et il ne peut être dévoilé que lorsqu'il n'y a pas de déterminisme qu'il soit là. C'est dans un monde où il y a cette dimension de hasard qu'Akadosh Baruch Hu peut utiliser ce hasard pour se dévoiler. Einstein disait incognito, disait que le hasard, c'est le moyen que Dieu a de se dévoiler incognito. Moi, je dirais, bon, loin de moi l'idée de vouloir contredire Albert, mais moi, je dirais que le hasard, c'est le moyen que Dieu a de se dévoiler, pas incognito, mais en permanence. C'est ce que je disais déjà hier. En vérité, vous le savez bien, quand on y réfléchit bien, nous dit la Gemara dans le traité de Yoma, dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Yoma, nous dit la Gemara, Amar Rav Asi, Lama nimshela Esther la Shachar, Lomar lecha, Ma Shachar sof kol halayla, Af Esther, sof kol hanissim. Esther est comparée à Ayelet HaShachar. L'aube, l'aurore, le moment du début de la journée. Nous dit le Talmud, pourquoi est-ce qu'on dit Shachar? Parce que dans la mesure où Shachar, c'est la fin de la nuit, et bien de la même façon, Esther, Megillat Esther, c'est la fin de la période des miracles. Est-ce que c'est un avancé ou un recul? Eh bien, c'est un avancé énorme de dire qu'il n'y a plus de miracles, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a plus de dévoilement officiel et déterminé par Dieu, eh bien, permet, à partir de Megillat Esther jusqu'à nous aujourd'hui, permet d'avoir un dévoilement qui est beaucoup, beaucoup plus grand, puisqu'il agit sans être obligé de briser le monde dans lequel eh bien, il s'est déroulé. Je terminerai par là, en disant que plus on avance dans la Géoula, plus on avance dans la Kedusha, eh bien,
plus le dévoilement divin ne doit pas briser le monde qu'il a créé. Lorsque Dieu crée son monde, eh bien, comment vous dire, il est mis en place, c'est terminé. Et si moi, je veux pouvoir le dévoiler, eh bien, comment vous dire, soit Dieu fait un miracle, et à ce moment-là, il a brisé les codes de son monde, soit, eh bien, le monde est capable de le voir même sans miracle. À l'époque de la sortie d'Égypte, on n'était pas prêt à le voir sans miracle. Donc, il y a eu tous les miracles de la sortie d'Égypte. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, eh bien, d'entrevoir le dévoilement divin dans les vaccins qui arrivent pour le corona. On arrive à voir le dévoilement divin dans l'économie qui repart. On arrive à voir le dévoilement divin dans des choses qui ne sont pas là pour détruire les bases du monde, mais au contraire, mettre Akadosh Baruch Hu dans le quotidien de chaque petite chose. La Megillat Esther vient clore le Tanakh, vient clore le monde des Nevi'im. Comme je disais hier, eh bien, je ne sais plus si je disais ça hier, mais à un moment donné, je l'ai dit, que Mordechai, c'est, d'après nos sages, Malachi, le dernier des prophètes. En d'autres termes, la Megillat Esther, c'est la fin de la prophétie. Maintenant que c'est la fin de la prophétie, commence l'ère des Chachamim. Nous disent nos sages, Chacham adif minavi. Pas qu'un Chacham, un sage, est plus grand qu'un prophète, bien sûr que non. Le prophète est toujours plus grand que le sage. Mais le sage va apporter à Kadosh Baruch Hu, si je puis dire, entre guillemets, dans les petites choses du quotidien. Alors que le prophète parle de Dieu en grand, le sage va mettre Dieu dans la façon que j'ai de mettre mes chaussures le matin, dans la façon que j'ai de me laver les mains, dans la façon que j'ai de ne pas pouvoir commencer à me gratter le non-œil avant d'avoir fait une Netilat Yadayim. Des petites choses du quotidien. Et c'est justement cette union de la grandeur de la prophétie avec, j'ai envie de dire, la petitesse, entre guillemets, vous m'avez bien compris, de la halakha, eh bien que j'arrive à avoir un dévoilement divin qui est complet, qui est tant dans sa toute-puissance comme dans le Mahamad al-Sinaï, que dans le quotidien des choses petites du quotidien qui vont me permettre eh bien, de le dévoiler. Je terminerai par cette phrase. Finalement, ceux qui dévoilent Akadosh Baruch Hu en grand, et ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis, ce sont ceux qui parlent toujours en grand, c'est-à-dire les hommes, qui ont tendance à parler gavoa. Gavoa, c'est Dvar Torah, Gadol, vous savez. Et il y a des gens qui dévoilent Akadosh Baruch Hu en petit, entre guillemets. Quand elles vont faire attention que les enfants partent à l'école avec à manger, quand elles vont faire attention que les enfants vont se coucher en disant Shema Israël, quand elles vont faire attention que c'est dans les petites actions du quotidien, eh bien, qu'on va dévoiler un grand Akadosh Baruch Hu. Finalement, plus on est grand et plus on a besoin de quelqu'un qui nous rappelle combien on est petit. Et c'est pour ça que disait l'autre, derrière chaque grand homme du peuple juif, il y a eu une très grande femme qui lui a toujours dit « Ne t'inquiète pas, mon chéri, c'est toi la tête du couple. » Et en secret, tout le monde savait que c'était elle le cou qui lui permettait de tourner la tête à droite ou à gauche. Asheye Chag Sameach Lekulam, et bon jeûne à tous. Et on se retrouve pour la Megillah, Bezrat Hashem, chacun dans sa communauté. Et voilà. Chag Sameach, tu dédies ta dernière phrase à, tu dédies ta dernière phrase à Madame Grosse. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Ouvrez les micros, chers amis. Vous pouvez ouvrir vos micros. Todaraba. S'il y a des questions, des remarques, c'est le moment, chers amis. Chazak ou Baruch, on a bien compris ce soir que c'est pour ça que ça s'appelait Ta'anit Esther, parce que ce sont les femmes qui ont été les artisanes du miracle, d'accord? Exactement. Donc, si les femmes ont jeûné, on ne peut pas inverser, puisqu'on dit Nashim Mitzvat Zman Grama, Nashim Turot. On ne pourrait pas inverser, on dirait à ce moment-là, puisque c'est plus un Nashim, c'est Anashim, Zman Grama. Ah, vous n'avez pas envie de jeûner demain, hein? Non, mais le cas est comme ça.
Mitzvah, Écoutez, c'est pour une fois que. c'est marqué comme ça, Mitzvah Zman Grama. D'accord, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Mitzvah tassé chez Azman Graham. Mais là, ça ne rentre pas dans ce que vous dites parce que ce n'est pas une mitzvah, c'est un minag. C'est devenu mitzvah, on est Metsouvé. Non, on n'est pas Metsouvé. Justement, on a lu, le Réma, il a dit que ce n'est pas un Ta'anit Metsouvé. Oui, c'est un minag qui est devenu halakha. D'accord, mais on n'a pas gardé le Réma, on n'a pas gardé le Rama. Non, vous n'avez pas compris. Il y a une différence entre mitzvah et halakha. Il y a plein de halachot qui ne sont pas des mitzvot. Ok? Donc, il y a les mitzvot assez. Donc, les mitzvot assez Shazman Graman, les femmes, elles sont exemptées, nachon. Mais là, il ne s'agit pas d'une mitzvah. Dieu ne nous a pas demandé de jeûner le 13 Adar. C'est un minag qu'on a pris sur nous, qui a été lancé par les femmes d'Israël. Et donc, comme c'est un minag, il n'y a pas il y a pas sujet de parler de mitzvah tassé Shazman Grama ou Pasman Grama. C'est minag. Minag, c'est ce que tout le monde fait. Donc, Anachim ne marche pas là pour le. Non, là, désolé, il va falloir jeûner quand même demain. Super. Toda Rabba. D'autres réflexions, chers amis? Alex. Je voudrais poser une question. Non, par rapport au dévoilement et au non-dévoilement, est-ce que c'est finalement le fait que tout soit caché, ça relève vraiment d'une grandeur? Et bien justement, dans une des dernières parachiotes de Parim, je ne sais plus laquelle, pardon, il est marqué Aster, qu'Akadosh Baruch Hu, quand on sera à Galout, il cachera doublement sa face. Aster, Aster et Panaï. Le fait qu'il la cache et ne la dévoile pas, en quoi c'est une grandeur? Non, il y a deux choses. Il y a Hachem Aster Astir Panaï Bayomahu, c'est nachon. Et donc toi, maintenant, tu vas devoir me dévoiler. Comment tu vas me dévoiler? Eh bien, pas avec des miracles, avec des trucs qui vont tomber du ciel. Au contraire, tu vas me dévoiler avec des choses du quotidien, avec des petites choses. Je te donne un exemple. Il y a un moment donné où on a dévoilé Dieu parce qu'on a mis le doigt sur une mer qui s'est ouverte en deux. Baba, Kriyat Yamsouf, Mashou Mashou. Et puis, il y a un autre moment où on a dévoilé Dieu parce qu'il y a un petit mec d'1m60 avec une coiffure en pétard qui a dit Anachnu machrizim bazot alakamat medina yehudit be'eretz Israël. T'as vu, je le fais bien en plus. Et Tu veux l'Oscar? t'as vu ou pas? C'est Gilouï Hashem, Kriyat Yamsouf, c'est Gilouï Akadosh Baruch Hu, et la déclaration d'indépendance, c'est Gilouï Akadosh Baruch Hu. Lequel est le plus grand des deux? Évidemment Ben Gurion, parce qu'il n'a pas été obligé de chambouler les lois de la nature que Dieu il a mis en place. Merci. Je voulais remercier le Rav parce que j'ai trouvé ce cours très, très enrichissant, très Eh bien, clair c'est un plaisir. et très encourageant. Et je le remercie pour tous les cours. Le cours sur Moïse, il était un petit peu plus difficile. Ah, désolé. J'ai eu du mal parce qu'il y avait tellement de nouveautés et de pratim shonim avec des histoires différentes. J'ai eu du mal à me dire, bon, qu'est-ce que... Il faudra le réécouter, vous le comprendrez mieux la deuxième fois. Toda Yoela. Ce que j'ai fait. C'est Bien fait. exactement ce que Toda. j'ai fait. Mais ce cours-là, je n'ai pas besoin de répétition. Ah, bon, Toda Yoela. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées à ce cours-là qui a eu lieu maintenant, Arshav? Alors, ça, tu rentres quand? Alors, c'est peut-être pour ça, à cause de ça, à cause des femmes, qu'on ne lit pas le Hallel, c'est ça? Non, rien à voir. Pourquoi est-ce que ce serait à cause des femmes qu'on Non, dit mais pas je le sais Hallel? pas. Non, mais je pose la question. Non, pas du tout. Le Talmud dans le traité de Megillah nous dit pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim. Je savais, Parce qu'on est resté lu. les serviteurs d'Achashverosh à la fin de l'histoire. Et Chutz Laaretz, j'avais lu. Chutz Laaretz, et aussi parce qu'on est les serviteurs d'Achashverosh. On n'est pas indépendants à la fin de Purim. On dépend des femmes. Ah, on dépend des femmes, j'ai compris. Non, et puis, puisqu'on fait le jeûne, puisqu'on fait le Ta'anit. Donc, Non, le Hallel, c'est une dimension d'indépendance nationale. C'est dans la mesure où on est à la fin de l'histoire de la Megillah, on est toujours les Ovdei Achashverosh. C'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel. De dire que chaque homme dans sa maison, il est l'esclave de sa femme, c'est peut-être pousser le bouchon un petit peu loin. Après, ça dépend des femmes, hein, je ne peux pas dire. Bon, il faut jeûner quand Ça même dépend demain. des hommes aussi. Oui. Bon. Mais ça ne change rien, il faut quand même jeûner. Exactement. Là, il veut passer à côté, il n'arrive pas. Encore Ah, une je autre vois que question. vous essayez de me faire vous dire qu'on ne doit pas jeûner demain. Mais non, Non, on jeûnera quand même. Non, j'essaye rien, je pose des questions, c'est tout. Pas de problème, avec plaisir.
Alex, dernière question, même si on ne va pas se quitter. Vas-y, Alex. Bon. Elle est en liaison avec Purim, pas avec. Mais vu que il n'y a pas eu un happy end, d'accord, il y a eu intervention, il y a eu miracle et tout, mais pourquoi Dafka, cette fête, elle est dans l'éternité, on dit Kol HaMoadim Asidim Leibatel Chutz MiPurim ve'Yom HaKippurim. Ah, ben ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas du tout répondu ce soir, mais à laquelle je t'invite à aller retrouver le cours qui s'appelle Le grand secret de Purim, et c'est là-bas que j'y réponds. Voir lundi soir, c'est ça? Non, c'était Sandrine. le cours que j'ai donné jeudi soir dernier. Super. Sandrine, bonsoir, tu as une question? Bonsoir, Yoann. Oui, effectivement, j'avais une question, mais à propos de la lecture de la Megillah, savoir si sur Zoom on est acquitté ou pas. Ah, Alors, On entend. Est-ce qu'il la faut grande lire question, Megillah la grande question. Je vais vous Ah, dire, voilà. moi, personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, j'ai un grand problème avec le fait d'écouter la Megillah en Zoom. Mais qui suis-je quand le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar, il a dit que c'était moutard. Aval, il a dit que c'était moutard pour ceux qui sont en bidoud, pour ceux qui ne peuvent pas écouter la Megillah, mamash, ceux qui ne peuvent pas ceux qui n'ont pas les nerfs, et que donc, puisqu'il y a le Zoom, alors je vais aller écouter le Zoom. Donc, le Zoom, c'est une possibilité de la Tzet Lidei Chova, uniquement si tu n'as absolument aucune possibilité ni d'aller à la synagogue, ni d'avoir quelqu'un qui vient te lire à toi la Megillah. Ne pas prendre la permission du Rav Shlomo Amar comme étant une permission générale, disant que ça, il a dit, donc c'est bon, on peut être à la maison et écouter la Megillah en Zoom. Donc après, chacun d'entre vous, vous devez savoir où vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans le sens « j'ai pas le choix, je suis en bidoude, donc j'écoute » ou c'est juste parce que j'ai pas les nerfs et ça, c'est un autre problème. Non, Baruch Hashem, je vais pouvoir normalement Amen. écouter la Megillah en fait 2 fois à la synagogue, mais je posais la question pour quelqu'un d'autre. Ben voilà. Ah, ok. d'accord. Je réponds également à ce qu'a dit le Rav Fison. Ce n'est pas que le Rav Amar, il y a eu d'autres Rav de Yerushalayim, Rav Siti Safran, il y a eu le Rav Feinstein. On enverra sur le lien Lilmod, on enverra les liens, ceux qui veulent écouter en Zoom. Donc, a priori, chacun va dans sa synagogue ou dans sa cour de trucs. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on enverra le lien Zoom. Il y aura une lecture Ashkenaz par le Rav Akapan en direct de Jérusalem et lecture séfarade du Rav Seror depuis Tel Aviv. Je vois d'autres caméras qui se sont allumées. Est-ce que c'est des Merci questions beaucoup. ou juste pour Merci dire beaucoup, Rav et Yoann. Avec plaisir. À Paris, ils ont demandé d'avancer l'heure pour lire la Megillah. Ben c'est bien, on n'est pas à Paris. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ils font pas le Zoom. Non, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'à Paris, ils ont un problème de confinement. Ils sont en De couvre-feu couvre-feu. à partir de 18h. Ouais, Et il ne fait pas encore nuit à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils ont avancé. d'accord. On n'a pas envie de se quitter, hein. C'est pour une chacun cherche encore un truc. Encore des questions, chers amis. Francis, Bourim Saméar. Question encore, remarque? Oh ben, Moi, je Voilà. m'étais dit peut-être que ce serait bien de rester à la maison pour pouvoir permettre à plus d'hommes, puisqu'il y a un quota d'hommes, à être là-bas. Et maintenant que le Rav nous a dit que les femmes n'étaient pas moins importantes dans cette Exactement. mitzvah que les garçons, eh ben, j'ai décidé que je ne laisserai pas ma place à aucun homme. Eh bien, vous avez raison. Bravo. Féministe. allez, pour une Saméar, Ok, merci Bourim beaucoup, Saméar. Rapidon. Purim Sameach, Merci à tous. Alto. Purim Sameach.